Bonjour, bonjour, c'est Litana. Alors aujourd'hui, on va un petit peu voir un sujet je trouve que c'est pas trop, que c'est assez troublant parce que je vois beaucoup de personnes dans les consultations privées que je fais avec elles ou avec eux, ou avec certains messieurs ou certaines dames. Mais je trouve qu'il y a des fois des personnes qui sont beaucoup dans l'imagination, qui s'imaginent beaucoup de choses. L'imagination prend le pas sur la réalité. J'ai beaucoup je me suis aperçue de beaucoup là-dessus des points où on s'imagine son autre, euh, souvent être épris, éperdument amoureux, complètement fou de la personne, et ce qui rend un petit peu, quelque part, ça rend les choses ambiguës parce que l'autre ne comprend pas le pourquoi, comment, il y a toujours de la non-communication, pourquoi l'autre ne vient pas, pourquoi l'autre on a cette sensation qu'il va venir, qu'il va bouger. On le sait, on le sent. Voilà, j'entends beaucoup ça, je le sais, je le sens, et pourtant l'autre n'est jamais là. Et je pense que beaucoup l'imagination est là, est très présent. Il est vraiment très présent, l'imagination. C'est ça que je voulais qu'on parle aujourd'hui, parce que la réalité et l'imagination, faire très très attention. Il faut faire attention parce que c'est vraiment... l'imagination, elle vous quelque part, elle vous amène dans une direction où on est un peu dans le rêve, où quelque part on a envie, peut-être inconsciemment, je vais dire peut-être plutôt inconsciemment, de se dire que votre autre, eh ben, il reviendra. Celui que vous aimez, celui qui vous a fait mal, de vous dire quelque part, on ne prend pas de risque, voilà, on s'imagine qu'il va revenir, évidemment, mais non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça parce qu'en fait, vous devenez quelque part un peu maso. Vous entretenez une flamme qui n'est plus des fois. Et souvent, je vois ça. Et il faut vraiment, quand je fais les consultations privées, j'en parle énormément. Je le dis vraiment, attention, 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 protégez votre cœur. Protégez votre cœur parce que quand on commence à faire un petit peu le côté comme ça, je laisse un petit peu, je me laisse rêver, je me laisse un petit peu penser qu'il y aura un futur avec mon autre, alors que je sais éperdument que dans la réalité, rien ne se fait, rien ne se construit, rien n'avance. On est dans la stagnation complète. Et je vois beaucoup de personnes qui viennent en consultation et je leur dis, des fois je le dis à certaines personnes, c'est des consultations pour rien. Vous me faites cadeau la consultation. Mais non, ils veulent quand même, alors que la réponse, ils l'ont au fond d'eux. Vous imaginez? Eh bien, c'est ça. Alors, on va rentrer un petit peu dans des sujets un petit peu, et ça, je tiens à le dire aujourd'hui, c'est très important, même si je me fais un petit peu, quelques personnes vont peut-être me détester, mais c'est pas le problème aujourd'hui. Je dis ce que je pense, hein, c'est les conseils de l'Itana, grosso modo. Je vais faire un aparté déjà pour vous remercier déjà du nombre d'abonnés qui arrivent, du nombre d'abonnés, et bien voilà, qui me mettent des commentaires, qui me mettent des gentils commentaires, qui me mettent des pouces, merci. Hier, ma fille est venue, m'a participé, vous avez aimé, vous avez pour d'autres adoré. Vraiment, merci pour elle parce qu'elle avait peur, elle tremblait. Je lui ai dit, allez, on se laisse aller, on va voir. Et elle avait vraiment cette envie de le faire, de partager ça. Et bien voilà, ça lui a fait énormément de bien. Du coup, elle regarde tous les commentaires, elle appuie, elle répond. Voilà, et ça a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Merci pour elle, merci pour moi parce que voilà, ça me fait du bien forcément, hein, c'est ma fille. Voilà. Aujourd'hui, ce que j'avais envie de faire, ça c'est vraiment un petit peu ce que je vis avec certaines personnes, avec certains de mes abonnés, forcément je les ai en guidance privée, ou des fois même quand je fais une guidance générale, eh bien on me met des commentaires. Eh bien voilà, Litana, je vis dans j'ai cette impression qu'il va venir, on parle de connexion, j'entends le côté connexion. En rêve, on est ensemble. Ok. En rêve, alors vous parlez, et j'entends en rêve, on est ensemble, en rêve, il m'aime. En rêve, on fait plein de choses ensemble. Ok. Quand j'entends ça, je dis ça y est, on est en flamme jumelle. Hein. On y est, on est dans le côté flamme jumelle, on est en plein dedans. Alors, vous allez me dire, Litana, tu ne crois pas aux flammes jumelles? Si, je crois aux flammes jumelles. Je crois même aux âmes sœurs, aux âmes jumelles. C'est rare. Les gens qui viennent chez moi, vous savez, depuis que j'ai commencé, ça fait plus d'1 an et demi que je travaille pour YouTube et que je prends des guidances privées, je suis obligée d'en parler. 9 personnes sur 10 qui viennent me voir dans la journée. Je peux vous dire qu'il y a une personne sur deux qui en... Non, même pas. Plus d'une personne sur deux qui est en flamme jumelle. Alors vous imaginez toutes les flammes jumelles sur Terre? Je sais que ça existe et ça j'y crois. Là, il n'y a pas de problème, j'y crois, je le dis. J'ai même un parti pris.
Mais quand on commence à être dans l'illusion des choses, là je dis stop. On peut être flamme jumelle. Et j'ai vu des flammes jumelles très sensées, très carrées. Se dire, ben voilà, il vit sa vie, je vis la mienne, et j'avance. Et là je dis ok. Là, elle a tout compris, cette flamme jumelle, elle a saisi, elle sait qu'elle est en flamme jumelle, parce que des fois, il y en a qui me disent, est-ce que je suis en flamme jumelle? Non, si tu es en flamme jumelle, tu le sais, hein. Il n'y a pas tortillé, il n'y a pas personne d'autre qui va te dire si tu l'as ou pas. Quand tu es en flamme jumelle, tu le sais. Quand tu es en flamme jumelle, tu es heureuse pour ton partenaire, peu importe ce qu'il vit, il n'y a pas non plus croqueur de pommes tout le temps, hein. Ça aussi, j'entends, il a besoin de vivre ses expériences, il a besoin d'aller croquer des pommes, et moi là, je suis toute seule, je l'attends pendant 10 ans. Non, c'est pas ça. Bon, enfin voilà. Mais moi, je ne rentre pas là-dedans. Je dis simplement, je crois au phénomène flamme jumelle. Ça, j'y crois. Je ne veux pas dire, je suis parti pris, je vous le dis. Mais par contre, il y a moins de flammes jumelles que ce qu'on entend, que ce que j'entends et que ce que je vois. Après, je ne rentre pas là-dedans. On peut être en connexion. Les vraies flammes jumelles qui sont en connexion avec leur autre sont heureuses. Que la personne vienne ou que la personne ne vienne pas, elles sont heureuses pour elles. Et puis il y a toutes ces personnes-là, pêcheurs, qui vivent une histoire d'amour toxique, parce que derrière il y a des histoires d'amour toxiques, et qui se croient en flammes jumelles, et qui se croient, hein, mais alors elles sont convaincues, pêcheurs. Et là, leur autre, elles ne les voient pas depuis un certain temps, pour d'autres ça fait des années, pour d'autres ça fait quelques mois, et là elles se disent, tu savais Litana, dans mes rêves, quand je le rêve le soir, ah ben je suis très connectée, hein. Parce que quand je le rêve, on est ensemble. Quand je le rêve, il m'aime. Quand je le rêve, je sais même sa vie. Je connais sa vie, je sais ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas. Vous imaginez jusqu'où ça va? J'entends le côté flamme jumelle. Je l'entends. Mais là, on sort de la flamme jumelle. Vous voyez, la flamme jumelle, je l'ai dit parce que je le dis ce que je pense, ce que je ressens. Et là, on sort de la flamme jumelle. Parce qu'il y en a qui ne sont même pas en flamme jumelle, qui se croient. Mais en plus, qui croient parce qu'ils rêvent de l'autre, que l'autre, il va venir. Ils connaissent la vie de l'autre. Ben dis donc, ils sont des devins. Chapeau bas. Chapeau bas, chapeau bas, chapeau bas. Franchement, merci. Franchement, j'entends. Et après ça, j'ai attrapé la crève hier. Je marchais sous la neige. Et après ça, parce qu'il y a le après, je ne le vois pas depuis 5 ans. Je ne l'ai plus vu depuis 6 ans. Litana, tu veux bien me faire une guidance? Ben non, Litana ne veut pas faire de guidance. Alors, il y en a qui ne le prennent pas toujours bien, parce que j'ai pas envie de faire des guidances avec des personnes qui n'ont pas vu leur autre depuis 5-6 ans, voire 7 ans. Je veux bien le faire, et je le dis toujours, c'est du vol. Je vous le dis, je le dis à quand je le fais, je dis c'est presque du vol ça. Parce qu'au bout d'un temps, il faut comprendre que votre autre, même si vous avez une connexion rapprochée, une connexion forte, silence radio depuis 5 ans, posez-vous les bonnes questions, vous êtes dans l'illusion là. Vous êtes dans un rêve. Alors, il y en a qui vont prendre le rêve des flammes jumelles, alors que les flammes jumelles, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de réel, mais c'est rare. Oui, il y en a de plus en plus à l'heure d'aujourd'hui des flammes jumelles, il y en a. Les flammes jumelles, elles se suffisent, elles comprennent, elles connaissent l'histoire, elles savent comment se sortir d'une histoire, elles savent si elles sont connectées, elles en ébruitent pas plus. Elles ne sont pas dans la souffrance, les flammes jumelles. Les flammes jumelles, quand elles voient qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas dans leur histoire de vie, par rapport à leur autre, elles vont faire en sorte de faire un lâcher prise. Elles le savent. Elles ont les outils, voilà. Les vraies flammes jumelles, elles ont les outils pour s'en sortir. Elles ont les outils pour s'en sortir. Peut-être pas au début parce qu'elles rentrent dans un processus où il faut comprendre, il faut apprendre. Des fois, quand on est dans la découverte, c'est un peu compliqué. Mais après, c'est bon, elles ont les outils. T'as pas besoin de leur dire quoi que ce soit, c'est nickel. Elles savent. Et pareil pour l'autre, c'est pareil. C'est vraiment... mais d'autres personnes pêcheurs qui se nourrissent des flammes jumelles et qui ne sont pas en flammes jumelles parce qu'elles ont une distance avec leur autre, ça y est, on est en flamme jumelle. Non, des fois, on a le droit d'habiter pas dans la même région, pas dans la même ville, pas dans le même truc, ou des fois, on peut avoir 1000 km, ça y est, je suis en flamme jumelle. Non. Et oh, c'est plus compliqué que ça, les flammes jumelles. Et là encore, voilà, ça me fait peur. Maintenant, on va arrêter les flammes jumelles, j'ai dit ce que j'avais à dire. C'est vrai que c'est magnifique, le côté flamme jumelle, même si moi, je préfère le côté âme sœur, franchement. Parce qu'il faut être assez maso. Hein. Bon, en fait, maintenant, on va parler de l'histoire d'amour, parce que là, l'imagination, elle se fait. On rentre dedans, on est dans cette histoire d'amour, parce qu'il y en a, voilà, qui se comparent à quelque chose de beaucoup plus, de quelque chose de sacré. Maintenant, on enlève le sacré, on va dans une histoire d'amour où les gens ne se comparent pas, mais voilà, ils vivent une histoire d'amour, ben leur autre, il n'est pas là. Il n'est pas là, il est absent. Et alors là, j'entends des femmes derrière dire,
je ne veux plus voir personne, il n'y a que lui qui compte, c'est soit lui, soit personne. Parce que moi, je sais qu'il va revenir tôt ou tard. Alors j'entends tôt ou tard. Tôt ou tard. Alors si vous êtes sûr qu'il va revenir tôt ou tard, dans le tôt ou tard, on a le mot tard aussi. Mais vous imaginez que le gars, il vit sa vie, vous vivez la vôtre plus ou moins, hein, parce que vous interdisez de voir d'autres hommes. Attention, vous interdisez de voir d'autres hommes pendant que votre autre, lui, va voir d'autres femmes ou d'autres hommes. Lui, ça n'interdit rien. 30 ans après, il revient, je t'aime, parce que la chanson elle y est, hein, comme un fou, comme un soldat. Enfin. Mais évidemment, il a vécu. Après, il peut revenir vers vous 30 ans plus tard. C'est mon grand amour, c'est mon ceci, c'est mon cela. Mais en attendant, il n'a rien fait pour venir. Et pendant ce laps de temps de 30 ans, qu'est-ce qu'il a fait, votre autre? Il a été où? Il a été où? Il a été chez les moines tibétains? Il a été se renfermer? Il a été s'isoler? Qu'est-ce qu'il a fait, votre autre? Et j'entends des fois des pêcheurs, des gens qui attendent 30 ans. Mais je ne sais pas comment ils font pour attendre 30 ans. Ils s'empêchent de vivre. Ils se suffisent à eux-mêmes. En fait, vous, moine, dans ces cas-là. Vous allez me dire, mais aujourd'hui, Litana, tu agresses. C'est pas que j'agresse. C'est qu'on est sur Terre pour vivre aussi. Hein. On n'est pas sur Terre que pour avoir des problèmes, des soucis. Ok, mais il faut aussi vivre, il faut apprendre, il faut vivre, il faut apprendre à être heureux. Il faut apprendre à penser à soi. Il y en a qui ne pensent pas à soi. Il faut penser à soi, parce que c'est en pensant à soi qu'on pense aux autres. Et c'est s'occuper de soi aussi. Alors, il y en a, à un moment donné, ils ont vécu des expériences sentimentales, coup sur coup, on n'en peut plus, on a besoin de rester seul. Et ça, je dis ok. Là, je dis ok, vous avez bien fait. Il faut rester seul quand on a eu trop de déceptions amoureuses. À un moment donné, on a besoin de se reconstruire. On a besoin de guérir de nos blessures. On a des blessures, il faut en guérir. Mais de vous dire à un moment donné, je veux plus jamais d'hommes, c'est terminé, les hommes, j'en veux plus. Alors je dis il, hein, mais c'est de l'autre côté, ça peut être elle, peu importe, vous avez compris, pour moi, il, c'est plus facile. Et là, on s'interdit le bonheur, on s'interdit l'amour, on s'interdit quoi là? On s'interdit tout. Non, non, on s'interdit tout. Et là, je trouve pas ça normal. Pour moi, je trouve pas ça du tout normal. Et là encore, je trouve quelque part pourquoi s'abstenir d'être heureux, pourquoi s'abstenir de vivre quelque part, hein, je dis. Après, vous le voulez, c'est votre droit, c'est voilà, c'est comme ça que vous ressentez les choses, ok. Mais pour un homme, ben, moi voilà, après, chacun voit midi à sa porte, mais vraiment, là où moi, c'est ce qui me gêne le plus dans l'imagination qu'on peut se faire, c'est de se dire, par exemple, je sais qu'il m'aime, ouais, je le sais, et ça je l'entends, hein. Je le sais, je le vois, mais il ne vient pas. Mais je suis convaincue qu'il m'aime. Je le sais, je le vois, mais il ne vient pas. Mais dites-vous, c'est déjà s'il ne vient pas, le gars, c'est qu'il ne vous aime pas. Hein. Pour aimer une personne, il faut apprendre à la connaître. Il faut du temps pour aimer quelqu'un. On n'aime pas quelqu'un. Déjà, quand on vit une histoire d'amour, vraiment une véritable histoire d'amour, qu'on est deux, et qu'on la vit, cette histoire d'amour, je peux vous dire qu'il faut beaucoup de temps, des fois des années, pour aimer. Des fois, voilà, c'est compliqué une histoire d'amour. Mais alors là, quand on est dans le rêve, parce qu'on est dans un rêve finalement, l'imagination c'est ça. Je suis désolée aujourd'hui. Eh bien, on est dans un rêve où on s'imagine que votre autre, ben, il vous aime. Il ne vient pas vous dire je t'aime. Il ne vient même pas pour vous parler. Que déjà, vous avez mis autour de tout ça, vous avez idéalisé les choses. Vous avez tellement idéalisé les choses qu'autant votre autre, lui, ben, il ne sait même pas que vous existiez, hein, que vous existez. Il m'aime, je le sais. Ou alors, par exemple, j'entends souvent ça, on est amis. Il y a une ambiguïté entre nous, mais moi, je sais qu'il m'aime. Mais déjà, si le gars il reste ami avec vous, qu'il y a une ambiguïté, c'est déjà peut-être qu'il a envie d'être avec vous, qu'il a envie de peut-être, voilà, caliente, caliente, ça ne veut pas dire qu'il vous aime. Tant qu'un homme, je vous l'ai dit depuis le début, tant qu'une personne ne fait pas le pas pour venir vers vous, tant qu'une personne ne fait pas, n'a pas envie d'être avec vous, elle restera dans le silence radio. Quelqu'un qui vous désire, quelqu'un qui vous veut, il vous le dira. Avec ses mots à lui ou à elle, mais moi je vais dire lui, que ça soit par message, que ça soit par quelqu'un qu'il n'osera pas venir parce qu'il est timide, il enverra quelqu'un, par texto, il vous enverra un message que vous seul pouvez comprendre. De n'importe quelle manière, vous le saurez. Quand votre autre a vraiment cette envie d'être avec vous, il vous le dira. Il faut qu'il y ait une communication. Tout commence par la communication.
Il ne faut pas se faire des rêves dans la tête, se fantasmer quelque chose. Parce qu'on arrive avec l'imagination dans un fantasme. Et le fantasme, alors là, si vous rentrez dans un fantasme, c'est fini. Et beaucoup, hein, beaucoup de personnes à qui je fais des tirages, eh bien, on rentre dans des fantasmes. Et je vois ça, hein, c'est beaucoup ça, le lien dans le je dors la nuit, je le rêve la nuit. Mais vous savez qu'on rêve la nuit tous. Si, vous savez, moi-même, il m'arrive des fois de rêver de personnes que je ne m'imagine même pas rêver, que ce soit la famille, les amis ou autres. Je me dis comment je fais pour rêver de cette personne alors que j'y pense même pas. Alors, vous imaginez quand on pense trop à une personne, que ça devient obsessionnel, parce que c'est obsessionnel hein, quand on aime, eh bien forcément qu'on va la rêver à un moment donné, peut-être même plutôt 2 fois qu'une. Mais est-ce que ça veut dire que tout ça a un rapport avec le divin? Parfois oui, parfois non. Et vous savez comment vous faites pour vous protéger? Dites-vous qu'à chaque rêve que vous faites, tant que c'est pas touché, tant que c'est, moi je préfère le réel, c'est toucher l'autre. Quand vous touchez votre autre, dites-vous que c'est la réalité. Quand vous parlez avec votre autre, dites-vous que c'est la réalité. Quand votre autre, il ne vous dit pas qu'il vous aime, tant que votre autre ne dit pas qu'il veut être avec vous, dites-vous que c'est dans votre tête, dites-vous que c'est un fantasme. Un fantasme, c'est se protéger. Il faut être vraiment jouer le jeu. Pour certains, parce que vous me dites, et ça me fait énormément plaisir, j'essaie de vous éclairer. Après, c'est ma vérité à moi. Autant je passe à côté, autant je vous dis que des bêtises à côté de tout ça. Mais ça me permet à moi, personnellement, de me protéger. On a tous des coups de cœur, on a tous des coups de cœur pour telle ou telle personne. Mais quand vous voyez que votre coup de cœur que vous avez, que la personne, elle est loin de vous, qu'elle ne s'approche pas de vous, ou qu'elle est proche de vous, peu importe, mais qu'elle ne vous dit rien, qu'elle reste dans un silence, qu'elle reste emmurée, il y a des raisons à tout ça. Alors, de votre côté, vous vous dites, vous, évidemment, votre cœur fait boum, 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 j'entends, mais si le sien, il fait le calme plat, eh ouais, ne vous imaginez pas, parce que le vote fait boum, 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 que le sien fait boum, boum, boum. Parce que si vraiment 2 personnes ont vraiment le cœur qui fait boum, boum, boum des 2 côtés, je peux vous dire que c'est pas possible de tenir. Si vous aimez un homme et que lui vous aime, à un moment donné, il ne pourra pas tenir le coup longtemps. Dites-vous-le, l'amour fait qu'on se rapproche, l'amour fait qu'on est tactile l'un envers l'autre, l'amour fait qu'on a besoin d'être ensemble, l'amour fait que ça va venir caliente, l'amour fait qu'on va construire, l'amour fait qu'on va vivre ensemble à un moment donné. Ça, c'est l'amour. L'illusion, je vous en ai parlé la dernière fois. Alors le fantasme, c'est pire, parce qu'on imagine l'amour, on imagine des choses qu'on n'a jamais vécues avec l'autre. Et l'autre, je ne sais même pas s'il est au courant finalement. Vous faites un rêve, vous avez besoin de cette bulle de rêve, de fantasme, pour vous protéger. Vous croyez que vous vous protégez? Ah non, vous ne vous protégez pas, parce qu'en fait, les années passent et vous avez cet homme ou cette femme dans votre cœur et ça ne partira jamais. Et j'entends, je n'aime que lui malgré que je sois mariée. Et je l'ai entendu ça, j'ai fait des guidances là-dessus, où il y a des femmes qui me disent, ne me jugez pas madame, ne me jugez pas, mais je ne juge personne. Quand on aime un homme, on ne choisit pas. Le cœur, il arrive. Le cœur, vous pouvez être marié, vous pouvez être en couple, vous pouvez avoir un copain, peu importe ce que vous êtes. Et d'un coup, vous tombez amoureuse ou amoureux de quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas choisi, vous n'avez pas voulu. Et là, il ne faut pas juger. Je ne juge pas. En aucun cas, je me permettrai de faire ça. Mais par contre, me dire, ça fait 20 ans que je suis en couple et que j'aime toujours cet homme alors que je ne sais pas ce qu'il devient, protégez-vous. Protégez-vous. Si vous n'arrivez pas à passer à autre chose, soit il y a un lien entre vous deux, et c'est fort possible, c'est peut-être possible. Soit il n'y a rien, mais dans ces cas-là, c'est vous qui avez fantasmé sur l'autre. Vous l'avez imaginé, vous l'avez voulu. Vous avez mis autour de lui quelque chose de magnifique, parce que vous aviez cette envie. Au fond de vous, vous avez cette envie qu'il vienne vers vous, alors qu'il ne vous a jamais touché, qu'il ne vous a jamais effleuré, qu'il ne vous a jamais fait espérer quoi que ce soit. Faites très attention à ça. Faites très attention à ça, parce que ça, moi je le dis toujours, j'entends beaucoup de personnes qui viennent vers moi et qui me disent je suis désespérée, je suis en non-communication avec lui et je sais qu'il m'aime. Et des fois je leur dis comment vous le savez qu'il vous aime? Et s'il est en non-communication, comment vous savez qu'il vous aime? Parce que dans sa vie à lui, il est en couple, il est malheureux. Il est très malheureux, il est en couple, mais il est très très malheureux. Le gars, il vit des moments sombres dans son couple, mais ça fait des années qu'il les vit, il est malheureux, mais il reste dans son couple. Mais il est maso le gars. À un moment donné, mais j'entends ça. Mon homme vit avec son autre, son autre lui en fait voir des vertes et des pas mûres, des disputes et de la violence. Enfin, il y a tout.
J'ai tout entendu. Mais il reste avec sa femme. Waouh. Mais il est maso le gars. Alors que de l'autre côté, avec madame, parce qu'elle n'a pas compris ça, hein, parce qu'elle n'a pas compris ça, avec madame, il pourrait vivre une belle histoire d'amour. Elle attend que ça. Mais il préfère vivre la violence. Quand je parle de violence, je parle de disputes à répétition, de colère, de flicaille, parce que le flic, soi-disant, de disputes, même ils font plus ils font chambre à part, parce qu'il y a même la chambre à part, on y a droit aussi à ça. Mais, et puis vous, vous êtes là. Il sait qu'avec vous, il peut vivre une belle histoire d'amour. Il sait que vous êtes là pour lui, mais il préfère vivre avec sa femme. Et j'entends, il est malheureux, mais il reste avec elle. Alors là, je me dis, mais est-ce qu'elle entend ce qu'elle est en train de me dire? Est-ce qu'elle comprend ce qu'elle est en train de me dire? L'autre, il la roule en bateau, il lui met de la farine, il lui met tout ce qu'il veut. Hein. Alors ça peut être vrai. Mais moi, franchement, si demain on me propose le bonheur avec un homme qui va me faire évoluer, qui va me faire grandir, qui va me rendre heureuse, et un autre que je ne suis pas si bien que ça, lequel je vais choisir? Le bonheur ou l'à peu près? Mais je reste honnête, je suis sincère. Franchement, réfléchissez. Après, on va me dire, Litana, tu es un peu dure. Je suis peut-être un peu dure, mais à un moment donné, soit le gars, il enroule dans la farine, ou soit le gars, il est maso. Alors qu'avec madame, il pourrait être heureux. Et il lui dit, je t'aime, parce que le je t'aime, cette chanson-là, de Lara Fabian, si elle m'entend, elle va sourire, mais en même temps, voilà, j'adore Lara Fabian. Même si, voilà, elle se fait très très rare, mais je suis obligée de dire cette chanson, je t'aime. Parce que pourquoi je dis je t'aime? Parce que franchement, un gars qui lui chante mille et une fois, je t'aime, et je ne viens pas vers toi. Mais à un moment donné, posez-vous les bonnes questions, il y a un problème là-dedans. Mais la dame est convaincue, hein, elle est convaincue, elle est dans un rêve absolu, le fantasme à l'état pur. Hein. Ah ouais. Et on ne peut rien dire à des personnes comme ça, parce que quoi qu'on dise, on a tort. Quoi qu'on dise, on a tort, alors il vaut mieux partir sur la pointe des pieds, c'est compliqué, hein. C'est compliqué parce que c'est des gens qui ont tellement mis sur eux, ils ont du mal à vivre avec la réalité des faits, il faut regarder les faits, vous voyez, il faut regarder des fois les faits, de se dire, c'est ça que je dis toujours, devenez spectateur de votre vie et non pas acteur, parce que quand on est acteur des choses, on a tellement les émotions qui se déversent par rapport à l'amour qu'on a pour un homme qu'on ne voit plus, on n'arrive plus à rien gérer, ça devient ingérable. Au contraire, il faut faire une pause quand ça devient ingérable. Limite, il faut faire un break et dire voilà, je vis une situation douloureuse, je t'aime, je suis folle amoureuse de toi, tu n'es pas là, qu'est-ce que je dois faire? Déjà, première des choses, protégez-vous. Protégez-vous parce que votre autre, s'il est absent, si vous imaginez qu'il va venir pour vous, parce que évidemment que si on a trop regardé étant jeune, La Belle au bois d'ornement, Cendrillon, moi j'ai tout regardé, même jusqu'à Blanche-Neige, j'ai regardé. Forcément, à l'époque, à mon époque, à moi, eh bien, on mettait ça à la télé pour les petites filles. Candy, j'ai eu droit à Candy, forcément, Candy, j'ai adoré. Mais voilà, à un moment donné, évidemment que là-dedans, il y a toujours le prince charmant. Mais on n'est pas au prince charmant, des fois on tombe sur la grenouille. Faites attention avec la grenouille, parce que la grenouille est bien plus présente qu'autre chose. Mais il y a des fois, les hommes, ils y sont pour rien derrière. On les attaque toujours, ces pauvres monsieur, hein, comme ces pauvres dames. Moi je dis ils parce que c'est plus facile. Mais des fois, c'est vous qui vous faites un film. Vous faites le film, le scénario et tutti quanti. Hein. Vous êtes même le metteur en scène du film. Attention, attention. La réalité fait que quand une personne vous veut, une personne vous désire, une personne a envie de vivre une histoire, le commencement, on est au commencement de quelque chose, ne vous inquiétez pas, il saura vous le montrer. Qu'il soit timide ou pas, j'entends, il est timide, il n'ose pas, ne t'inquiète pas, il peut être timide. Un homme, quand il veut, il agit à sa manière, par lettres. Ça peut être, même, il peut être même les choses par lettres, pas passer par un ami, par texto, passer par les réseaux sociaux, peu importe, il bougera. Il bougera. Il ne peut pas se retenir un homme qui vous aime, un homme qui a envie, même pas qui vous aime, mais qui a envie d'aller à votre rencontre. Il ne faut pas non plus toujours dire ah ben il y a ça. Trouvez pas d'excuses à votre autre. J'entends, il a toujours une excuse. Quand je vois une personne, il ne peut pas venir parce que. Mais pourquoi il ne peut pas venir? Parce que quoi faites-moi rire. Parce que quoi il ne peut pas venir? Mais c'est faux ça. Qu'est-ce que vous êtes prête à faire, vous, pour lui ou pour elle? Moi j'entends, hein, il ne peut pas venir parce qu'il est malheureux, parce qu'il vit des choses difficiles, parce qu'il y a ça, parce que... Non, arrêtez les parce que.
C'est vous qui vous l'idéalisez, c'est vous qui imaginez ceci. L'amour, même compliqué, même difficile, même complètement, à un moment donné, on bouge. Voilà, on bouge. Hein? Ne restez pas dans l'illusion. Alors après, ne restez pas dans un truc de dire je le rêve tous les soirs et puis à tous les signes. Ça, j'entends. Et pourtant, je suis dans la spiritualité. Hein. Je suis dans la spiritualité, je suis en pleine dedans, moi. L'éveil spirituel, je suis amplement. Moi, voilà, après, voilà, j'ai fait mon éveil, j'ai fait pas mal de choses là-dessus. Tous les jours, on est connecté, on a les heures miroirs, on a ça miroir, on est ceci, on a cela. Je le vois partout, mais évidemment, quand on aime quelqu'un, dites-vous-le parce qu'on peut passer par là. On voit partout là. Des fois, vous savez, les anges, ils vous envoient des signes. C'est vrai, dans le sens pour vous orienter vers votre autre. Vous le savez, les anges, ils ne sont pas là pour vous faire du mal. Des fois, ils vous mettent ils vous remettent en, et ça, il y a très peu de gens qui se rendent compte là-dessus. Ils vous mettent un petit peu dans une situation, peut-être de vous montrer que votre autre n'est pas si bien que ça. Alors vous avez des heures miroirs par rapport à lui, peut-être parce qu'il vous pousse, peut-être à guérir d'une situation, peut-être pour vous en sortir. Parce qu'à un moment donné, dites-vous, quand vous aimez quelqu'un qui ne vient pas, qui ne bouge pas, posez-vous les bonnes questions. Est-ce qu'il tient à moi ou est-ce qu'il ne tient pas à moi? Et que vous voyez qu'on est dans un calme plat, dites-vous qu'il n'y a plus rien. D'accord? Dites-vous qu'il n'y a plus rien. Alors au mieux, s'il revient, à ce moment-là, il y a une discussion et je peux vous dire, tant mieux pour vous. Ça y est, vous faites partie de celles qui va peut-être vivre une belle histoire d'amour avec leur autre qu'elles ont aimé, qu'elles ont gardé en secret, qu'elles ont attendu au fond d'elles. Ok, mais à côté de ça, vivez. À côté de ça, construisez-vous. À côté de ça, ne vivez pas dans l'illusion. Ne restez pas dans un fantasme. Le fantasme, c'est la plus pire des choses, le fantasme. J'entends, hein, vous avez tellement besoin qu'il revienne qu'à côté de tout ça, vous imaginez une histoire, vous imaginez, vous idéalisez quelque chose, vous avez besoin. N'en faites pas ça. Et je vois beaucoup de personnes qui vivent comme ça. Et j'entends, je vais avoir des personnes aujourd'hui qui ne vont pas être d'accord, je le sais déjà à l'avance, qui vont me dire, mais Litana, tu es dure. Ce n'est pas que je suis dure, c'est que j'essaie juste de vous dire, attention à vous, on passe toutes par là. Hein. J'ai vécu pas mal d'histoires d'amour, que j'en ai vécu ou pas, on tombe amoureuse. On tombe amoureuse. On se plante parfois. Eh bien, c'est ce qui va nous faire grandir, le fait est de se planter, le fait est de se tromper. Mais après, c'est de se dire, mais attends, c'est sa faute ou c'est la mienne? Pourquoi il n'est pas venu? Ben parce que je me suis fait un film. Je me suis fait un film, tout ça. Et c'est bien de se dire, c'est ma faute. Mais c'est ce qui va faire que vous allez avancer. Maintenant, c'est vous dire, mais c'est sa faute à lui. Il m'a fait espérer. Mais qu'est-ce qui vous a fait espérer s'il n'est jamais venu vers vous? Il ne vous a fait rien espérer. C'est tout. Il vous a juste montré de l'intérêt à un moment donné. Et puis vous dire, ben voilà, je t'aime bien, j'apprécie la personne que tu es. Mais ça ne veut pas dire qu'il va venir vers vous. Une personne, même collègue de travail, il est gentil pour vous, il va vous chercher le café, ça je l'ai entendu. Il vient, il va me chercher mon café, en pause, il aime bien se retrouver avec moi. Tout bête. S'il fait ça pour vous, mais qu'il ne vient jamais vous déclarer sa flamme ou quoi que ce soit, dites-vous, parce que le gars, quand il arrive en pause, il a envie de se retrouver. Après le travail, c'est compliqué, on est en travail, on travaille avec des collègues, et des fois, eh bien, on a besoin en pause de se retrouver avec des gens où on sait qu'on a un allié, hein, un copain, où on sait que on va être bien entouré. Moi, je le sais, j'ai travaillé des fois avec des garçons et des filles, et je sais qu'il y avait des personnes avec qui je m'entendais mieux qu'avec d'autres. Et moi, je m'entendais mieux avec les garçons. Et j'allais toujours vers vers les mêmes personnes en pause. Et effectivement, j'avais des échanges pour moi qui étaient, voilà, qui se passaient très bien. Alors qu'avec d'autres, je m'étais beaucoup plus, je me sentais pas bien. On aurait pu dire alors que moi aussi, je draguais plus ou moins quelques personnes. Non, c'est parce que les échanges pour moi m'étaient beaucoup plus sincères, honnêtes, parce que j'avais les mêmes centres d'intérêt, parce que j'avais la même vision des choses. Vous voyez, c'était ça. Et c'est vrai que je pouvais me retrouver, même dans le travail, ben, j'allais vers certaines personnes avec qui je m'entendais plus que d'autres. Forcément. Mais vous voyez, ben, dans le travail, on s'imagine aussi des fois des histoires d'amour. Il me regarde, je le vois, il me regarde. Alors s'il vous regarde, cette personne-là, dites-vous qu'il peut vous regarder parce qu'il vous trouve jolie. Jolie ne veut pas dire qu'il veut sortir avec vous. Jolie ne veut pas dire qu'il vous aime. Jolie ne veut pas dire que derrière tout ça, il y aura quelque chose. On a le droit de trouver quelqu'un de beau. On a le droit de le trouver agréable. On a le droit de dire, tiens, qu'est-ce qu'il est canon ce gars-là, mais sans que derrière tout ça, il y a autre chose. Beaucoup de gens se font des films, beaucoup de personnes s'imaginent le grand amour alors qu'il n'y a rien du tout et que rien ne commencera. On a le droit ben, de tomber sous le charme d'une personne. On a le droit. Après, il faut savoir se protéger.
Et quand on se protège mal et qu'on sait qu'on peut être vulnérable par rapport à quelqu'un, eh bien, il faut mettre de la distance. Moi, quand je sens que je peux être vulnérable face à un homme qui peut me plaire, qui peut me séduire, je garde mes distances. Même, je joue au chaud et au froid, ça me protégera toujours. C'est ma manière de me protéger. Si vraiment vous sentez que vous avez besoin d'être à la fois proche d'elle, cette personne qui vous plaît vraiment, et à la fois loin d'elle, jouez au chaud et au froid, vous la déstabilisez et vous la gardez à distance. Parce que si elle a compris, soit elle va jouer après, ou soit elle peut venir vers vous si vous n'êtes pas prête. Et comme moi, je préfère garder des personnes à distance, quand je sens qu'une personne me plaît vraiment, je joue beaucoup au chaud au froid, je la déstabilise. Mais vraiment, ça me permet, moi, de me protéger parce que je ne sais pas qui j'ai en face de moi. Et comme je suis très peureuse, je me protège énormément de l'autre. Voilà, ça peut vous donner des indices quand voilà, vous avez besoin d'eux, mais surtout pour vous protéger. Moi, tant que je ne suis pas sûre d'une personne, je ne m'avance pas, je ne m'aventure pas, je ne vais pas le... Voilà, il faut du temps. Il faut beaucoup, beaucoup de temps. C'est vrai que le fantasme, il est là, surtout quand une personne vous plaît, quand une personne, vous avez envie qu'elle rentre dans votre vie, vous fantasmez sur elle. Ça ne vous empêche pas de fantasmer. Mais si, à côté de ça, vous n'êtes pas assez fort pour faire volte-face, pour vivre votre vie et que vous êtes dans l'attente, on n'avancera pas le chimblique. Hein. Vous n'avancerez certainement pas le chimblique et vous allez au contraire vivre de déception en déception. C'est ça que j'essaie de vous dire. Vous pouvez vivre de déception en déception, d'attendre un homme qui ne viendra jamais. Et ça me fait vraiment, vraiment, vraiment mal pour vous. Je suis tombée sur une mamie il n'y a pas si longtemps que ça, je ne la nommerai pas. Comme elle m'a dit, ça fait 30 ans qu'on a vécu une histoire d'amour cachée. 30 années, il n'est jamais venu vivre avec moi, il a gardé sa femme. Et ça m'a fait beaucoup de mal quand j'ai entendu ça, parce qu'elle, elle aurait pu vivre de très très belles choses, et elle est dans l'attente parce qu'il lui a dit qu'il n'aimait qu'elle. J'entends, il aime qu'elle. C'est vrai que ce monsieur l'aime. C'est vrai que ce monsieur a toujours eu des sentiments pour elle, mais voilà, il a pas quitté pour elle. Voilà, des fois, je tombe sur des histoires, et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Après, voilà, on peut à un moment donné dire j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de me reconstruire. Ça, oui, ça, oui. Mais après, on repart. La vie, c'est ça, c'est de repartir. La vie, c'est de repartir et c'est de vivre sa vie, ses expériences. C'est ça, la vie. La vie, c'est pas pour rester cloîtré. Voilà. Je voulais m'arrêter là. J'avais besoin de peut-être aujourd'hui d'aller un petit peu sur ce thème-là. Mais voilà, j'espère au moins que ça vous aura parlé. En tout cas, je voulais vous dire merci de venir, merci de vous abonner parce que ça fait énormément de bien. Je ne pensais même pas grandir. Là, rien que pour ça, je vous dis merci, merci, merci. Je vous fais de gros, 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 gros bisous. Prenez soin de vous et sortez couverts.